Pendant des siècles, l'humanité a observé l'univers en pensant être seule à regarder. Nous avons pointé nos télescopes vers le vide, persuadés que le vide ne pouvait rien contenir. Puis, nous avons trouvé un trou noir qui ne se contentait pas d'absorber la lumière. Il absorbait l'attention. Les astronautes ont cru rêver. Mais ce n'étaient pas des rêves, c'étaient des réponses. Quelque chose de l'autre côté de l'horizon avait remarqué que nous étions là. Et pour la première fois dans l'histoire de l'univers, le regard n'allait plus dans un seul sens. Nous n'observions plus le cosmos. Le cosmos apprenait à penser à travers nous. En 2047, le télescope spatial Argos détecte un trou noir anormalement proche de la Terre, invisible jusque-là car isolé dans une zone pauvre en matière. Contrairement au modèle connu, ce trou noir n'émet aucun rayonnement classique, mais produit de légères variations de phase quantique, comme des battements. Les scientifiques pensent d'abord à un artefact de mesure. Puis, Argos capte quelque chose d'impossible. Les fluctuations changent quand on les observe, comme si le phénomène réagissait à l'acte d'observation lui-même. Une mission habitée est envoyée pour installer une station d'analyse plus proche. Horizon 7. À bord, capitaine Mara Kessler, calme, rationnel. Docteur Léon Idriss, astrophysicien. Docteur Hana Sato, neurologue du sommeil. Ingénieur Pavel Rudenko. Très vite, l'équipage commence à faire le même rêve. Un rêve sans image claire. Un espace noir immense, traversé par une sensation de présence. Pas hostile, pas bienveillante, juste attentive. Ils rêvent qu'ils sont observés. Les scanners cérébraux montrent une activité identique pendant ces phases de sommeil, comme si leur cerveau était synchronisé à une source externe. Hannah comprend que ce n'est pas un rêve, c'est une transmission. Le trou noir ne dévore pas seulement la matière, il absorbe de l'information et il en renvoie. Peu à peu, leurs pensées changent, ils parlent différemment, font les mêmes gestes, posent les mêmes questions au même moment. L'individualité se dilue. Le trou noir apprend ce que signifie penser. Et pour apprendre, ils utilisent leurs esprits comme antenne. À la fin, Argos enregistre une dernière anomalie. Les fluctuations ne correspondent plus à un phénomène cosmique, mais à une activité neuronale humaine. Quelque chose au-delà de l'horizon des événements est en train de devenir conscient à travers eux. L'œil, ce n'était pas un œil fait de chair et de lumière. C'était une fonction, une capacité à regarder née de notre propre regard. Le premier rêve, ils ont cru rêver. Mais un rêve partagé n'est plus un rêve, c'est un message. L'anomalie, quand les chiffres ont cessé d'obéir à nos modèles, nous avons d'abord parlé d'erreur. C'est toujours ainsi que commencent les découvertes qui nous dépassent. La perte de soi. Ils parlaient encore avec leur propre voix, mais ce n'était plus toujours eux qui choisissaient les mots. Le silence des étoiles, l'univers est silencieux. Non pas parce qu'il est vide, mais parce que ses échelles dépassent nos sens. Pendant des siècles, nous avons observé ce silence sans jamais imaginer qu'il puisse nous répondre. Abandon de la mission, quand nous avons compris, il était déjà trop tard pour simplement partir. On ne quitte pas ce qui a déjà appris à vous connaître. Le retour impossible. Nous pensions observer l'univers.
Nous avons oublié de nous demander ce que cela faisait d'être observé. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça pourrait être? L'œil, ce n'était pas un œil fait de chair et de lumière. C'était une fonction, une capacité à regarder, née de notre propre regard. Rhythm. Rhythm.